vous avez prononcé le mot, il s'agit d'une reddition des comptes, qui est un exercice normal en démocratie. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la manipulation de la justice. C'est quelque chose que vous avez vous-même dénoncé dans le temps. Aujourd'hui, au pouvoir, il ne faudrait pas peut-être tomber dans les mêmes travers. Ce qui fait penser à une chasse aux sorcières, peut-être c'est dans les mouvements, ce qu'on a constaté, par exemple des juges qui ont eu à gérer les dossiers politico-judiciaires qu'on a connus dans le temps, qui ont été affectés à Tamba, et peut-être d'autres promus. Quand je suis devenu fonctionnaire au ministère de la Santé et de l'Action sociale, j'ai été affecté à Sédhiou, à l'hôpital régional de Sédhiou. Oui. J'y suis allé. Je ne suis pas de Sédhiou. Je ne connaissais pas Sédhiou. J'y suis allé. Quand on m'a affecté ailleurs, à Bunkiling, j'y suis allé. Quand on m'a affecté à Dakar, j'y suis allé. Mais à un moment donné, j'ai refusé. Vous savez pourquoi j'ai refusé? Oui. Parce qu'en 8 ans, je suis le seul fonctionnaire à avoir été affecté 6 fois. Ça, c'est du harcèlement. Ça, c'est de la persécution. Ça, c'est de la manipulation. Mais sur quelle base va-t-on parler de manipulation pour l'instant? Entre 24 mars 2024 et maintenant, il n'y a même pas 6 mois. Et en 6 mois, tous ceux qui ont été emprisonnés, tous ceux qui sont membres du parti ou de la coalition de l'ancien président sont allés, se sont retrouvés à la police ou à la gendarmerie sur la base de convocation. J'ai été emprisonné 6 fois par le président Macky Sall en 12 ans. Jamais on ne m'a donné de convocation. On m'a pourchassé dans ce pays-là pour m'arrêter, pour m'attraper et m'amener manu militari à la police et à la gendarmerie. Donc, il y a déjà des changements. Aujourd'hui, aucun d'entre eux ne se plaint d'avoir été pris chez lui, d'avoir été arrêté à la porte de sa maison, etc. Donc déjà, les choses vont changer. Nous nous sommes battus pour le changement, pour l'arrêt des traitements inhumains et dégradants, pour les détournements de procédures judiciaires. Mais, M. Nying, je vais vous dire le débat de fond. Où ceux qui crient à la chasse aux sorcières, comme s'ils étaient des sorcières, avouant qu'ils sont des sorcières, ils ont failli. Et nous n'avons pas, nous, à faillir comme eux sur ce point-là. Vous savez quel est ce point-là? Eh bien, ce point-là, M. Nying, est celui-ci. Il faut se battre pour la gestion démocratique de la carrière des magistrats. De la même manière qu'il y a une gestion plus ou moins démocratique de la carrière des enseignants, des affectations des enseignants, même si on peut améliorer cela, mais quand il y a un poste vide, vacant, dans l'enseignement, on dit qui le veut. Et il y a un système de notation des enseignants qui prend en compte l'ancienneté, qui prend en compte les localités où vous avez été, leur distance avec la capitale, etc. Et les enseignants compétissent démocratiquement en toute transparence. C'est ça que le président Macky Sall et Benno Bokk Yakaar auraient dû faire, mais n'a pas fait pour les raisons qu'on connaît, pour mieux avoir cet instrument que constituent certains magistrats, pas tous, corrompus, qui faisaient toutes les basses besognes anti-judiciaires, antidémocratiques. Attendez. Nous, dans les réformes qu'on devra apporter, on n'en est pas encore là. On a trouvé l'État tel quel. Tel quel. On utilise les moyens de l'État en attendant les réformes. Parmi ces réformes pour lesquelles moi je milite, c'est un système où il ne dépendra du bon vouloir de personne, y compris celui du président de la République, pour qu'il y ait des affectations de magistrats. Et c'est possible, j'en ai administré la preuve, notamment en convoquant l'exemple du miroir des enseignants. Pour certains... Nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Absolument. Pendant 12 ans, ils avaient les moyens d'édifier une magistrature, d'édifier des règles et des lois où l'affectation d'un magistrat ne dépend de personne. Pendant 12 mois, ils auraient pu faire ça. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne se sont pas battus pour cela. Mais vous êtes là pour apporter des mesures correctives. Oui, mais aujourd'hui, on ne peut pas les faire. Voilà. J'ai dit, toutes les transformations structurelles
toutes les décisions fortes à prendre devront passer par l'Assemblée nationale. Nous avons convoqué, un dialogue national a été convoqué. Des propositions ont été faites. Ces propositions-là, d'accord, il y aura... l'exécutif va voir comment les mettre en œuvre. Mais pour l'instant, ce sont les lois qui sont existantes, qui vont être utilisées. Et encore une fois, c'est mon avis personnel. Je pense que le bon à faire à notre magistrature, c'est que la carrière ne dépend de personne, sinon que d'éléments les plus objectifs qui soient. D'accord.